lola e. Kunana lola zoko sanjole na lola e. Kunana lola e. Kunana lola e. Kunana lola e. Kunana lola e. Ces cantiques-là, on va chanter après la prédication. Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur demeure en vous. Amen. Amen. Et voilà, nous sommes vendredi, le jour où nous faisons le culte de supplication. Je vous ai toujours dit et redit, et à plusieurs reprises, que quand nous venons au culte qu'on appelle culte de supplication, na lembate na tikate pe na kozangaka kozongera ko bete tangu tozako yana liangani ya kolelela nzambe. C'est un culte qui prend une autre connotation. Ezali liangani ezwaka ololenge mosusu. Nous venons supplier Dieu. Toyaka kolelela nzambe. Dieu qui est notre créateur. Oazali mokeli na biso. Qui est très fort. Qui est tout puissant. Il ne manque de rien. Il a tout. C'est nous plutôt. C'est nous qui avons besoin de lui. Parce que nous sommes faibles et nous sommes fragiles. On l'appelle éternel. C'est parce que lui, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Amen. Amen. Il est tout puissant. Ses jours n'ont pas de fin. Il demeure éternellement. Alléluia. Amen. Et voilà le sujet d'aujourd'hui. Comme nous sommes devant le Seigneur, nous sommes venus pour l'implorer, pour le supplier. Nous allons nous inspirer de la parole de Dieu écrite dans les psaumes. Psaume 88. Je rappelle en passant, quand on parle de psaumes, quand j'ai étudié la Bible, j'ai trouvé ça. C'est une collection de 150 poèmes et chants spirituels. Il y a la joie, il y a les larmes, il y a les cris, il y a de l'espérance et il y a aussi la louange dans les psaumes. Alors on divise les psaumes en 5 parties. Pour ceux qui ne savaient pas, vous pouvez apprendre ça. Les psautiers, ça dit qu'ensemble des psaumes, 150. C'est divisé en 5 parties. La première partie commence par les psaumes 1 jusqu'à 41. La deuxième partie commence des psaumes 42 à 72. La troisième partie commence de 73 à 89. La quatrième partie des psaumes commence de 90 à 106. Et la dernière partie des psaumes commence de 107 à 150. C'était écrit par David, Asaph, fils de Corée, Salomon, Moïse et Étan. Ce sont les grands auteurs des psaumes. Dans l'ensemble, alléluia. Amen. Et voici le sujet d'aujourd'hui. Éternel Dieu de mon salut.
Yawe nzambe ya lobiko nanga. J'écris jour et nuit devant toi. Nako ganga butupe moi liboso na yo. Éternel, Yahweh, Dieu de mon salut, nzambe ya lobiko nanga. j'écris jour et nuit devant toi. Nako ganga butupe moi liboso na yo. C'est le psaume 88 verset 1. Ezali psaume 88 verset 1. Par l'ensemble, alléluia. Amen. L'Éternel, c'est le Dieu tout-puissant. Yahweh azali nzambe alekingo ya. Il a tout. Azana nyonso. Il ne manque de rien. Ya zange lokote. C'est nous plutôt qui devons aller vers lui Bisonde sento kende pa na ye. pour solliciter par la prière Pona ko senga na nzela losambo. son intervention. Lisungi na ye. Maintenant, nous allons nous lever Sikoto wotelema. pour honorer la parole de Dieu Pona ko memi aliloba na en faisant nzambe. une lecture. En faisant une lecture Na kotangaka dans les psaumes. kati ya banjembo. Les psaumes 88, bien sûr. Njembo tuku mwambe na mwambe. Nous allons commencer à lire à partir du deuxième verset Tokobana mulongo azomi na misatu. jusqu'au 14e, mais je vais sauter quelques versets encore. Kino na mine peto ko tika tokena wa mususu. Psaume 88. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ma prière parvienne en ta présence. Tu peux interpréter? Tikete losambo na ngai e koma kino liboso na yo. Prête l'oreille à mes supplications. Fongola litoyo yoka kolela na ngai. Car mon âme est rassasiée de maux. Pwete molema na ngai tondisami na makambo. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Pebo mo na ngai za kopusa na ne efandelo ya bawa. Verset 9. Verset 9. Mes yeux se consument dans la souffrance. Miso na ngai ezali kozika kati na pasi. Je t'invoque tous les jours. Nakobelela yo mikolo nyonso. Ô Éternel. Oh Yahweh. J'étends vers toi les mains. Ko baka toko fongoa maboko liboso na yo. Et c'est pour les morts que tu fais des miracles. Ezali na bawei nde osalaka bikama. Les morts se lèvent-ils pour te louer? Bawei bakoko telema pona kokumisa yo. Ô Éternel, j'implore ton secours. Oh Yahweh, nako belela lisungi na yo. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pe tongo losamo nange komata epa na yo. Verset 14e. Molongo asomi na mine. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Boni boni Yahweh, oko tindika musika molema nanga. Pourquoi me caches-tu ta face? Boni boni oko bomba ngai elongi na yo. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Oko fanda. Comme je viens de le dire, Ndenge na utikoloba. nous sommes dans le culte de supplication. Tozali na liangani ya kolelela nzambe. L'image que nous présente de Dieu ici, Oyo nzambe akotalisa biso awa. c'est nous qui sommes faibles. Hein? Biso nde tozali ya Nous devons kolelela. aller vers notre Dieu avec des supplications pour lui demander quelque chose. Nesengeli topusa na totalisa epa nzambe na biso akolelela kai na tineti apesa asali ya biso. Dieu, fondamentalement, est Dieu amour. Nzambe na lolenge na ye azaka bolingo. Et dans la Bible, il nous est présenté comme le Créateur. He katikati na Biblia ya bakotalisa biso lokola mokeli. Il est plein d'amour. Ya tondisa na bolingo. Il est saint. Aza musantu. 3 fois saint. Mbala musanu mbala misatu. Il est juste. Aza sembo. Mais il est lent à la colère. Kasi ye akanga mote mpenza na Mais riche en beauté. na bolamu. Par l'ensemble, alléluia. Amen. Il est tout puissant. Azaliwa de kingu ya. Mais on dit qu'il retient son bras par amour. Abiete ye akozongisa kaloboko na nzela ya bolingo. Je pense que Napanzi ete tout homme qui est faible moto nyonso azali na bolembo. doit faire recours ou aller auprès de celui qui est fort Esengeli aluka oyo azali aleki makasi. pour qu'il soit protégé. Pweti abatelama. Nous avons l'impression que Satan est fort. Tomona neti Satan aza makasi. Mais Satan a été créé par Dieu. Kasi Satan akelama na nzambe. Satan n'est pas fort, plus fort que Dieu. Satan aza makasi te koleka nzambe. Comme nous sommes des humains, Lokola tozali bien sûr, comme il était précipité sur la terre ici, lokola ye abwakamaka na mokili à oyo. cause de son orgueil,
Il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Mais quand il est venu sur la terre, avec ses acolytes, les esprits malins, mauvais, la Bible dit qu'il est armé d'une très grande colère. Il sait que ses jours sont comptés. Alors il est venu, il voulait aussi se venger sur le Fils de l'homme. Trouvant que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il fait tout pour persuader l'homme de suivre sa voie. Alléluia. Amen. Nous sommes tous descendants de Adam et Ève. C'est à la postérité d'Adam et Ève que Satan fait la guerre. Mais pour nous, heureusement, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Même s'il est Satan, il a toute la force. Mais Dieu a placé en nous une force qui peut nous faire échapper des mains de Satan. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, voilà ce qui est écrit là-bas. Ça doit nous édifier. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Alléluia. Amen. Tout l'univers entier ici est peuplé des êtres. Mais parmi les êtres, l'homme seul est semblable à l'image de Dieu. Même les anges qui sont supérieurs en force par rapport à nous, Dieu ne les a jamais appelés ses enfants. Au contraire, Dieu les utilise comme serviteurs. Ils sont à notre service et au service de Dieu. Mais pour nous, lorsque nous avons péché, à travers Adam et Ève, le péché est dans notre corps. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice divin afin qu'on puisse racheter l'homme de la chute des jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Quand l'homme a fait la chute, il a perdu tous les avantages que Dieu lui avait donnés. Quand je regarde les images à la télévision, souvent quand je vois les animaux sauvages, même les reptiles comme les crocodiles ou je ne sais pas quoi encore, moi je dis que je n'ai pas la force d'affronter un lion. Comme David le faisait en son temps. Quelle force que moi je peux avoir pour affronter un lion? Alléluia. Amen. Peut-être vous aussi, vous pouvez dire la même chose. C'est Dieu qui a créé tout ça. Les oiseaux, les animaux, tout ce qui existe là-bas. Quand nous venons de lire maintenant. Mais un lion, un animal sauvage, il peut vous agresser. Mais à l'époque, quand Dieu a fait appeler les animaux devant l'homme,
C'est à l'homme que Dieu a demandé de les nommer. Tous ils ont défilé devant l'homme. Et l'homme a donné un nom à chaque espèce. Alléluia. Amen. Mais après le péché, nous sommes plus capables d'aller vers les lions et de se soumettre à nous. Pourtant, Dieu le Créateur, jusqu'aujourd'hui, il a tout le pouvoir d'assujettir sa création. Qu'il soit les lions, les serpents, n'importe qui. Il a la force. Il est tout puissant. Voilà pourquoi maintenant nous sommes faibles. Nous devons recourir à lui pour que nous puissions être soutenus. La souffrance est entrée dans la terre. Dieu a dit qui mangera à la sueur de ton front. Cela, il a dit ceci, que l'homme doit travailler pour avoir son pain. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas moyen d'avoir ton pain. Alléluia. Amen. Mais à l'époque, Adam et Ève ne travaillaient pas. Ils avaient un jardin luxuriant. Il faisait que cueillir seulement les produits des jardins. Nulle part on a dit que maman Ève avait préparé les foufous, quoi que ce soit. Non, rien. Ils étaient dans l'abondance, dans les jardins. Il ne manquait de rien. Mais quand Satan est venu pour tenter, et Adam et Ève sont tombés, c'est ainsi qu'ils ont revêtu une autre nature. La nature d'homme est maintenant mortelle. Et nous sommes devenus faibles. Alléluia. Amen. Alors Dieu, dans son amour pour le monde, comme il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre fils afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce fils-là est venu. Ce fils-là est venu. Il était annoncé par les prophètes depuis des temps anciens. Il était né et il a commencé son ministère à 30 ans. Il était baptisé. C'est celui dont on dit que la parole a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Et quand il est venu, il a trouvé Jean-Baptiste. Auprès de qui il est allé pour avoir le baptême. Même si les Écritures disent que Jean-Baptiste avait d'abord résisté pour le baptiser. Mais il lui a dit, laissons faire les choses pour accomplir les Écritures. Alléluia. Amen. Malgré que les Juifs n'aimaient pas les rois qui étaient là-bas, même Jean-Baptiste commençait à reprocher la femme d'Hérodias qui était mariée par son cousin. Quelle était la finalité? On a mis Jean-Baptiste dans le cachot. Et pour finir, on l'a décapité. Avant qu'il soit décapité, Jean-Baptiste a envoyé les gens vers Jésus-Christ. Parce qu'il a commencé dans son ministère à Capernaum. Vous savez, quand il était d'abord avec ses parents, né à Bethléem, les rois de l'époque voulaient le tuer. Il a massacré tous les enfants de 0 à 2 ans. Jésus s'est réfugié en Égypte avec ses parents. Il est rentré après la mort d'Hérode. Finalement, il est allé à Nazareth. De Nazareth, il a atterri à Capernaum.
Capernaum. Et c'est là qu'il a commencé son ministère. Mais quand il a envoyé les disciples, donc quand Jean-Baptiste a envoyé les disciples vers lui, ils ont posé la question: est-il celui qu'on attend ou on doit attendre un autre? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Il leur a dit ceci: restez là. Il guérit les malades, il prêche la parole, et il leur dit maintenant: retournez vers Jean, allez lui raconter ce que vous avez vu. Dans l'ensemble, alléluia. Amen. C'est ainsi que, lorsqu'on a décapité Jean-Baptiste, Jésus a commencé maintenant son mystère. Il a commencé à parcourir le monde entier, en annonçant la bonne parole, en guérissant les malades et en chassant les mauvais esprits auprès des hommes. Alléluia. Amen. Ce qu'il faisait là-bas devait impressionner le monde. Bien qu'à Capernaum, les gens ne croyaient pas à ces miracles. Dans les autres contrées où il passait, avec les miracles qu'il accomplissait, et comme il guérissait les malades, il chassait aussi les esprits mauvais, les gens commençaient à accourir vers lui. Ensemble, alléluia. Amen. Comme nous disons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que même aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas, ce qu'il a fait nous attire vers lui. Ensemble, alléluia. Amen. Alors, pourquoi on doit t'attacher à Jésus-Christ? Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, qui jouira ainsi du bonheur. Quand tu t'attaches à Dieu, le résultat que tu vas avoir, c'est d'abord la paix. Et puis, tu vas jouir du bonheur. Tu peux tout faire dans le monde, bien-aimé. Si tu n'as pas la paix en toi, tu ne seras pas heureux. Mais Jésus, qui est le prince de paix, est capable de vous procurer cette paix-là que vous cherchez. Ensemble, alléluia. Amen. Et quand tu as la paix, tu jouiras du bonheur certainement. Il faut que tu aies la paix d'abord et le bonheur vient après. Mais si tu as le bonheur avant la paix, c'est un faux bonheur. Qui est celui qui a des richesses au monde ici, mais il sait qu'on va l'attaquer la nuit? Il n'a pas la sécurité, il n'a pas la paix, sa fortune ne sert à rien. Il faut avoir la paix même si tu manques la fortune. Mais si toi tu t'attaches à Dieu, non seulement tu as la paix, tu as aussi le bonheur. Ensemble, alléluia. Amen. Si donc tu t'attaches à Dieu, qu'est-ce que tu vas recevoir de lui? Tu es auprès de Dieu, tu t'attaches à lui, tu vas suivre ses instructions que tu mettras dans ton cœur, toutes les paroles qu'il va t'adresser. Tu es attaché à Dieu, il t'instruit, les paroles sortent de sa bouche et tu les mets dans ton cœur. Cela veut dire que tu les mets en pratique. Ensemble, alléluia. Amen. Et ensuite, tu seras rétabli. Si tu étais à côté, à gauche et à droite, Dieu va te rétablir. Pourvu que tu éloignes de ta tente l'iniquité. La tente peut signifier votre corps.
qui t'attache à Dieu, c'est bien. C'est pour avoir la paix, c'est pour avoir le bonheur. Tu écoutes ses instructions. Mais en tout cela, il faut éloigner de ta tente l'iniquité. Et si tu éloignes de ta tente l'iniquité, quelles sont les conséquences qui vont subvenir? Cela est très important. Première conséquence, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. Si tu éloignes l'iniquité de ton corps, de ta tente, qu'est-ce que tu auras comme finalité? Tu auras de l'or, tu auras l'argent et la richesse. Quand on parle de l'or aussi, c'est peut-être symbolique. Bien sûr, l'or c'est un métal très très précieux. L'argent aussi est un métal précieux. Mais si toi tu es attaché à Dieu, ce qu'il va maintenant te donner en contrepartie, c'est l'or, l'argent et la richesse. Alléluia. Amen. Les cultes passés, nous avons affirmé en disant que Dieu ne peut pas mentir. De sa bouche sort la vérité. Donc admettez que si tu t'attaches à Dieu et si tu éloignes ton corps l'iniquité, tu dois avoir l'or, l'argent et la richesse. Alléluia. L'or c'est symbole aussi des choses, donc de l'argent. L'argent liquide. C'est le métal le plus précieux que quand on met dans la bourse, ça vous donne des millions de dollars, des francs, des euros. Tout ça c'est la richesse. Il y a des gens qui ne passent pas par les marabouts, qui ne passent pas par les fétiches. Mais puisqu'il est attaché à Dieu, et puisqu'il met très loin l'iniquité dans son corps, il obtient l'or, il obtient l'argent et les richesses. Alléluia. C'est une garantie pour nous, parce que Dieu ne peut pas mentir. Quelle est la deuxième conséquence? Si tu es attaché à Dieu, Dieu qui est tout puissant va te protéger en tout lieu, partout tu seras. Et toi maintenant, tu feras de ce Dieu-là tes délices. Et tu élèveras vers Dieu ta face. Vous savez, quand tu es devant quelqu'un, une autorité par exemple, que vous respectez beaucoup, c'est très difficile de le regarder en face comme ça. Mais si lui s'approche de toi, il te serre la main, il te regarde en face, toi aussi, il va le regarder en face. C'est comme ça aussi avec notre Dieu. Mais si tu as péché, tu as toujours les yeux très bas. Tu n'auras pas le courage de le regarder en face. Parce que tu sais que tu as l'iniquité avec toi. Dieu qui a créé le monde, les cieux et la terre, tout ce qui existe, celui dit ceci, il te protégera, quel que soit l'endroit où tu seras. Si tu es attaché à lui et que tu es loin de ta tente l'iniquité. Alléluia. Amen. Quelle est la troisième conséquence? Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. La fois passée,
J'ai beaucoup parlé sur la prière. Parmi les conséquences ici, quand tu es attaché à Dieu, il dit qu'il les priera et il t'exaucera. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas adresser tes paroles devant Dieu ou en face de Dieu, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Et si Dieu t'exauce, tu es avantagé. Tu lui as fait une demande et il te répond. Alléluia. Si tu es attaché à Dieu. Parce que nous sommes faibles. C'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui a tout. L'autre jour j'avais dit ceci. Avant que tu puisses ouvrir la bouche, Dieu connaît ce que est ton besoin. Mais lui, il aime que tu puisses exprimer ton besoin. Alors si tu es attaché à lui, si tu enlèves l'iniquité dans ton corps, quand tu vas le prier, il va t'exaucer. Alléluia. Il y a certaines choses, il faut faire ce qu'on appelle l'expérience avec Dieu. Il ne faut pas prier pour prier seulement comme ça. Non. Prier avec objectif. Et rends-toi compte quand tu as prié, est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu m'a exaucé? La fois passée, j'ai montré l'exemple de deux personnes qui priaient dans le temple. Il y avait un pharisien et il y avait un publicain. Les pharisiens là, dans ce qu'ils faisaient comme prière, ils s'adressaient à Dieu. Mais avec prétention, avec orgueil. Tout en méprisant l'autre qui était à ses côtés. Mais dans son fort intérieur, il a cru que Dieu l'a exaucé. Mais la Bible nous dit ceci. L'un est descendu à sa maison exaucé. Celui qui était justifié, c'était le publicain. Parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Devant Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est Dieu qui est capable de nous sanctifier. Et c'est sa parole qui nous sanctifie. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous sanctifie. Quatrième conséquence, à tes résolutions répondra le succès. Si tes sentiers brillera la lumière. Qu'est-ce qu'on entend par résolution? C'est-à-dire que tu prends une décision. Tu as un projet que toi-même tu as monté. Puisque tu es attaché à Dieu. Et comme tu es soumis à sa parole. Chaque fois que tu as un projet, tu ne feras que récolter le succès. Et les sentiers par lesquels vous passez, il y a toujours la lumière qui va briller sur les chemins. Quels que soient les lieux où vous passez, vous ne verrez pas l'obscurité, mais c'est la lumière qui brille sur vous. Dans toutes tes voies, là où tu passes, la lumière est là. Et quand il y a la lumière, il n'y a pas moyen de brancher. C'est dans l'obscurité qu'on peut brancher. Quand tu fais les œuvres de ténèbres, tu peux brancher. Parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Tout homme qui vient à lui ne marchera pas dans l'obscurité, mais marchera dans la lumière. Et celui qui est le chemin, la voie à suivre, et celui qui est la vérité. Alléluia. L'autre conséquence, il y en a beaucoup.
Si on est attaché à Dieu, et si on éloigne de nous l'iniquité, l'humiliation peut venir vers toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prieras pour ton relèvement. L'humiliation, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui te méprise, ou dans un endroit, on te méprise. Mais si tu es conscient qu'on t'a méprisé, si tu vois que c'est injuste ce qu'on a fait envers toi, la solution est simple. Tu vas prier et Dieu, qui voit ton humilité, il va te relever. Alléluia. Même dans la foule, même dans les invitations, même dans les fêtes, la Bible recommande ceci. Quand vous êtes invité quelque part, s'il n'y a pas de protocole, placez-vous les derniers là-bas. Placez-vous les derniers. Celui qui vous a invité, il va faire le tour des salles. Il va vous remarquer. Tiens, cette place n'est pas pour toi. Venez ici. Venez ici. Et il te met dans la place d'honneur. Tout cela pourquoi? Parce que tu as été humble. Tu t'es placé le dernier là-bas. Dieu a fait que il peut toucher le cœur de celui qui t'a invité pour te le relever de là où tu étais. Et les gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire ceci: on l'a honoré. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ignorent ça. Il vient, il veut prendre les premières places, comme faisaient les pharisiens. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois être revêtu du sentiment d'humilité. Et si tu es dans l'humilité, c'est Dieu qui va te relever. Et cela est valable pour tout cas. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle société, cette parole de Dieu est toujours valable et vérité. Alléluia. Amen. Et Dieu aime les gens qui sont dans l'humilité. Dieu aime les gens qui sont dans l'humilité. Amen. Il a dit, si tu te rabaisses, il va t'élever par lui-même. Mais si toi, tu ne montes pas toi-même, il va te rabaisser. Alléluia. Amen. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Quelqu'un qu'on dit qu'il a le regard abattu, c'est qui? Celui qui a perdu toute espérance. Il a perdu le courage. Il sait qu'il veut t'abandonner. La tristesse naît dans son cœur. Et il se sent être perdu. Alors que c'est là que Dieu jette son regard maintenant pour une telle personne. Si tu es attaché à lui, même si tu as l'esprit abattu, ne te décourage pas. Dieu te voit, il va te consoler. Alléluia. Amen. On dit qu'il délivrera même les coupables. Il va délivrer même les coupables. Qui devra son salut à la pureté de ses mains. Quand nous lisons l'histoire des passions de Jésus-Christ, les bandits là, les brigands là qui étaient condamnés là-bas, et Pilate avait proposé un échange avec Jésus-Christ. Le peuple a demandé qu'on puisse les relâcher, mais qu'on puisse condamner Jésus. Oh, c'était déjà écrit par les prophètes que Dieu prend la place même de ceux qui sont condamnés. C'est Barabbas là, un malfaiteur.
Il était condamné. Mais Dieu est intervenu pour qu'on puisse les relâcher. Nous aussi, parfois nous sommes coupables de nos péchés. Mais c'est Jésus qui intercède pour nous. Quand le Père voit le sang de l'agneau qui a été versé au Golgotha, et quand nous demandons pardon, Dieu voit le sang. Il pardonne. Il pardonne. Alléluia. C'est comme souvent on dit ici, dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Verset 1 qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'Esprit en Jésus-Christ a aboli la loi du péché et de la mort. Chose qui était impensable à cette époque-là. Mais Dieu a voulu condamner le péché dans la chair. C'est pour cela que la parole qui était faite chair est venue pour qu'il joue ce rôle-là, afin que l'homme soit libéré. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le joug de Satan. Le péché n'a plus de valeur sur nous. Comme on l'a prêché hier, la vie a remplacé la mort. La vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus-Christ. Le péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. L'autre conséquence, heureux ceux qui gardent les préceptes de Dieu et qui les cherchent de tout leur cœur. Quand vous voulez être heureux, je vais dire cela, gardez les préceptes de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'appelle précepte, c'est quoi? Ce que Dieu vous recommande de suivre. Faites ceci, ne faites pas cela. Faites ceci, ne faites pas cela. Alors si vous suivez cela, vous êtes un homme heureux. Alléluia. Vous êtes une femme heureuse. C'est ce qu'explique dans le psaume 119. Nous allons prier là-bas aussi. C'est un psaume qui est très long. Mais dans le psaume 119, nous devons suivre la parole de Dieu comme étant notre lumière. C'est la lampe qui nous éclaire sur nos sentiers. Nous sommes heureux si nous gardons les lois de Dieu dans notre cœur. À ce moment-là, nous sommes fidèles à Dieu. Et nous sommes attachés à lui. Et si nous sommes attachés à lui, comme il avait dit dans le livre de Jean, que si les rameaux est attaché au tronc d'arbre, il ne cessera pas. Mais si tu es séparé du sceptre, tu vas sécher et on va te couper, on va nous envoyer au feu. Le feu, c'est la souffrance. Nous devons être attachés à Jésus-Christ. Nous devons être attachés à Dieu pour avoir la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ainsi, dans Psaume 119, on dit ceci. Verset 29. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Les mensonges et le diable. C'est le diable qui est le père des mensonges. Dieu est la vérité. Nous devons demander à Dieu de nous éloigner de la voie des mensonges. Parce que la voie des mensonges, c'est la voie de perdition. Mais que Dieu nous fasse grâce de suivre sa loi. Et nous serons heureux. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 105.
Psaume 119, verset Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Si Dieu vous révèle sa parole, si Dieu vous fait voir sa pensée, ça veut dire qu'il y a de l'intelligence. Et surtout aux gens simples qui révèle ça. Dieu aime toujours se cacher vers les gens qui sont simples. Et celui qui est simple, c'est celui qui a la parole de Dieu. Sa parole de Dieu ne l'invite pas à être orgueilleux. Très simple. Et c'est là que Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans tout cela, nous devons supplier Dieu. Parce que lui, il est très fort. Il est le créateur. Il est le Dieu de toute suffisance. Il ne manque de rien. Mais il faut avoir une attitude de supplication. Dans le livre des Philippiens, il est écrit que si on a besoin de quelque chose, approchons-nous de lui avec des prières et des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Et Dieu nous rendra. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par Job chapitre 5, Job 5, verset 8, verset 9, 11 et 12. 9, 11, P12. Pourquoi nous devons supplier Dieu? Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Il ne faut pas aller chez les marabouts ou chez les féticheurs. Il faut aller vers Dieu. Pour vous, vous aurez recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Tu peux causer avec ton frère, avec ta soeur. Ce n'est pas mauvais. Mais mets ta confiance d'abord à Dieu. C'est lui qui doit d'abord recevoir ta plainte avant tout le monde. L'homme n'est qu'un secours qui n'est pas efficace comme Dieu. Mais pour Dieu, quand il intervient, c'est en totalité. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut alors supplier Dieu? Dieu fait des choses grandes. Verset 9. Et insondable, des merveilles sans nombre. Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Je pourrais m'étendre ici. Pour les œuvres de Dieu, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire maintenant parce que le temps est déjà terminé. Si nous recourons à Dieu pour avoir sa force, si nous le supplions, c'est parce que lui, Dieu, fait des choses grandes.